La pauvreté est-elle la nouvelle norme? On entend de plus en plus souvent que la France est en déclin, que la France devient un pays du tiers-monde. Certains parlent de shithole, d'autres de trou à merde, d'autres parlent de Frankistan. Bref, comme quoi la pauvreté en gros deviendrait petit à petit la norme en France. Alors oui, la France est en déclin. Elle est actuellement dans une phase de déclin. Mais est-ce que la pauvreté est la nouvelle norme? Est-ce que nous vivons pauvrement en France et dans d'autres coins du monde? Là, j'ai pris l'exemple de la France parce que la plupart d'entre vous sont français et puis parce que je parle français sur cette chaîne. Mais la France est-elle vraiment un pays pauvre? Sommes-nous vraiment en train de devenir pauvres? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Est-ce qu'on se dirige vers la pauvreté? Alors moi, la pauvreté, je peux pas te dire que je sais ce que c'est, parce que je l'ai jamais vraiment vécu. Et probablement, si tu as grandi en France, tu n'as jamais vécu la pauvreté non plus. Par contre, je l'ai connu, je l'ai vu, on m'a raconté. J'ai été dans des endroits où les gens sont pauvres, où vraiment tu es dans la pauvreté. Et la pauvreté, une fois que tu l'as vue, une fois qu'on t'en a parlé, qu'on te l'a expliqué, que tu as vécu au milieu de la pauvreté sans toi-même être pauvre, eh ben, tu peux pas dire qu'il y a de la pauvreté en France. Tu peux pas dire que la France est un pays pauvre ou qui devient pauvre. Parce que tu as des points de comparaison. Alors certains vont dire oui, mais moi je suis pauvre parce que je galère, parce que ceci, cela, j'ai pas assez d'argent. Je comprends. C'est juste que tu utilises le mot pauvre pour une situation qui n'est pas vraiment adaptée au mot pauvre. La pauvreté, c'est aller aux Philippines et aller voir le quartier de Tondo, par exemple. La pauvreté, c'est aller aux Philippines et aller dans les campagnes reculées. La pauvreté, c'est aller en province russe et aller dans des campagnes reculées ou dans des villes post-industrielles abandonnées. La pauvreté, c'est quand il n'y a pas d'eau courante, quand il n'y a pas de toilettes et quand tu manges toute la journée la même chose, tu manges de façon déséquilibrée, tu n'as aucune possibilité de changer ta vie, même en travaillant dur. La pauvreté, c'est quand il y a de la corruption qui ne permet pas de changer sa vie. La pauvreté, c'est quand la médecine est approximative, que c'est risqué d'aller dans l'hôpital si on n'a pas des moyens conséquents. C'est de vivre dans une maison insalubre ou dans un appartement délabré. Si il y a au moins ça, bien évidemment, il y a la pauvreté qui consiste à vivre dans les bidonvilles et à vraiment avoir des problèmes pour se nourrir, des problèmes de sécurité parce que on vit à la rue, parce qu'il n'y a personne pour nous protéger. Et puis parce qu'une moindre infection peut vouloir dire la fin de notre vie. Ça, c'est vraiment la très grande pauvreté. Mais déjà, ces deux genres de pauvreté dont je suis en train de te parler, tu les vis pas en France. Parce qu'en France, même si tu es entre guillemets pauvre, il y a des aides sociales. Tu vas me dire, ouais, les aides sociales, c'est pas suffisant pour vivre, ou du moins pour vivre assez confortablement, tu survis. Je suis d'accord, je pense qu'avec avec 600, je crois que c'est 600 ou 550 € le RSA par tête de pipe, et c'est vrai que tu vis pas confortablement, mais tu manges. Tu as la possibilité d'avoir un toit et tu as la possibilité de quand même changer ta vie un minimum. Tu passeras pas forcément de RSA à millionnaire, quoique ça doit exister. Mais tu peux t'en sortir et vivre dans la dignité. Même si tu galères. Je vais développer ça plus tard. Et puis entre guillemets, le RSA, c'est gagner autant qu'un médecin en Sibérie, là où je vivais en Russie, dans la campagne russe. Tu gagnes autant qu'un médecin, ou autant qu'un ingénieur, plus qu'un instituteur.
Ça fait réfléchir. Et si tu compares rien que le RSA, là on est vraiment au plus bas, quoi. Rien que le RSA à beaucoup de pays du monde, bah tu t'en tires bien. Avec le SMIC, tu fais déjà partie du top du monde. En comparaison. Okay. Tu as des infrastructures. En France, il y a quand même des hôpitaux qui sont loin d'être aussi délabrés qu'on l'entend. Hein. Moi, j'entends souvent les hôpitaux, ceci, cela. Bah, je sais pas à quoi vous comparez. Vous comparez peut-être aux hôpitaux les plus chiadés pour multimillionnaires. Là, je veux bien. Mais comparé à une grande majorité des pays, les hôpitaux publics français sont vraiment pas mal du tout. Tu vois, il y a une infrastructure, il y a moyen de s'en sortir. Tu vois, il y a des institutions. Si tu te retrouves avec rien, il y a quand même des gens pour t'épauler, etc. Il y a bien pire. Toi, tu pourrais me dire, ouais, mais bon, là, tu nous compares au tiers-monde, quoi. Oui, parce que ça fait toujours du bien de comparer et se dire que bon, effectivement la France est en déclin, mais sache que la France part quand même de très haut. Part de très haut. Et qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais été aussi hauts que la France, en termes de développement, etc. Et qui en sont encore loin. Même des pays qui sont aujourd'hui en développement sont encore loin de la France sur plein d'aspects. Ah, tu vas me dire, ouais, mais ça n'excuse rien. Nous, en France, on vivait mieux avant. Et c'est vrai. La France est en déclin. Ouais, ça devient galère, etc. Et je vais te dire, pour moi, la phrase juste, c'est pas... du moins, la question juste, c'est pas est-ce que la pauvreté est la nouvelle norme? C'est est-ce que la galère est la nouvelle norme? Parce que ce que tu vis en France, c'est de la galère. Oui, c'est de plus en plus galère pour vivre en France. Dans le sens où tout a augmenté avec l'inflation. C'est pas que la France d'ailleurs. Hein. Je peux te nommer plein de pays où ça arrive. Même des pays qui sont vendus comme étant des alternatives, anti-système, machin, c'est du bullshit. Les gens qui disent ça, qui te parlent encore de pays, pays alternatifs où effectivement on serait épargné par les problèmes du monde actuel, c'est des gens qui vivent dans le passé. Hein. En 5 ans, le monde a changé aujourd'hui. Je dirais que la stratégie adoptée, c'est différente. Je dirais plutôt, c'est va là où tu peux gagner de l'argent et trouve un endroit paisible, peu importe le pays. Que ce soit un pays de droite ou de gauche, etc., on s'en fout. C'est dans ta situation à toi, comment tu t'en sors. C'est t'as l'idéologie, t'as l'idéalisme, mais ensuite t'as la réalité. Hein. Voilà. Et puis dans chaque pays, tu vas avoir des trains de vie, des réalités complètement différentes, même en France. Par exemple, Paris, c'est pas la province profonde, c'est pas la diagonale du vide, les Alpes ou la Corse, ça n'a rien à voir. Sur plein d'aspects. Sur plein d'aspects, comment dire, la campagne française est plus entre guillemets à droite que les grandes villes de pays dits de droite, qui en réalité, ces grandes villes sont très occidentalisées dans le mauvais sens du terme. Et ça va être vrai dans beaucoup de cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mondialement, en France, mais pas qu'en France, c'est aussi vrai aux Pays-Bas, c'est aussi vrai en Russie, c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est même vrai en Thaïlande. Les Thaïlandais font plus d'enfants et aujourd'hui ils galèrent pour payer les factures. C'est vrai au Japon. Aujourd'hui, il y a une normalisation de la galère. Pas de la pauvreté façon tiers-monde, faut pas exagérer, mais la galère. Ça veut dire que faut travailler plus qu'avant. Les salaires, les revenus en général ne vont plus aussi loin qu'avant. Tout a augmenté. Le salaire que tu gagnais, qui était pas mal il y a encore 10 ans peut-être, aujourd'hui il suffit de moins en moins. Tu as accès à moins de choses. Il faut travailler plus. Un couple doit travailler ensemble. Un homme et une femme doivent travailler ensemble pour avoir un revenu convenable, pour pouvoir accéder à un niveau de confort auquel un homme seul pouvait prétendre dans les années 80 en faisant vivre une famille, une femme et une maison et une belle voiture. Maintenant, il faut être à deux, il faut cravacher et avoir des bons boulots, avoir la chance d'avoir ce boulot. Ça, c'est vrai. Mais ces gens-là, ils ont un toit, ils mangent, tu vois. C'est pas la pauvreté, c'est la galère. Ouais, c'est la normalisation de la galère. Ça, c'est vrai. Et tu vas retrouver ça aux quatre coins du globe. Tu vas retrouver ça aux États-Unis. Les gens galèrent de plus en plus.
même si les États-Unis restent un pays développé. Et qu'ils vont te dire je galère, alors que l'Américain de base, il va avoir sa maison, son pick-up, il va claquer comme un Américain, hein, c'est les Américains, c'est les Américains. Hein. C'est pas pour rien qu'en Asie, une quinzaine d'années, on disait ouais, il m'a pris pour un Américain. Les Américains, ils ont la claque facile, au sens dépenser de l'argent. Mais il va quand même te dire ouais, c'est de plus en plus dur. Oui, il galère. Il a plus la facilité de vivre d'avant. Il a plus le pouvoir d'achat qu'avant. Il peut plus se projeter comme avant. Il galère. En France, le français moyen aujourd'hui galère. La norme, c'est la galère. Les gens galèrent. Les gens galèrent et leur pouvoir d'achat s'effrite et effectivement, il faut travailler plus pour au final obtenir moins. Mais ils sont pas pauvres. Il y a quand même un filet de sécurité en France. En Russie, c'est pareil. En Russie, effectivement, le coût de la vie, et encore, là ça augmente bien, est logiquement un peu plus bas, mais les salaires sont tellement petits qu'au final, ça revient au même. C'est la galère. C'est la galère pour obtenir par rapport à il y a 10 ans, c'est la galère. Là, c'est clair. Par rapport à quand le rouble, moi je l'ai connu le rouble, il était à, il faisait moins de 40 euros pour, moins de 40 roubles pour 1 euro. Tu vois. Japon pareil. Chine pareil. Moi je regarde un petit peu des chaînes qui traduisent, comment dire, la vie quotidienne de chinois. Et c'est galère. Ils ont tout le monde a globalement les mêmes problèmes qu'en Occident. Hein. C'est globalement pareil. Hein. C'est les mêmes problèmes qui reviennent à des niveaux différents. Par exemple en France, il y a un truc qui va ressortir particulièrement par d'autres pays, c'est l'insécurité. Dans d'autres pays, tu vas avoir moins d'insécurité. Mais d'autres pays où il va y avoir plus de problèmes d'accès à l'immobilier, encore plus qu'en France, ou les problèmes de bouffe très chère, ou tu vois mais globalement, on est sur les mêmes problèmes, juste à degrés différents quoi. Sur des problèmes d'une vie moyenne de galère quoi. Le Pékin moyen aujourd'hui il galère. Galère pour vivre aussi bien que son père, par exemple. Mais non, la France ne devient pas un pays du tiers-monde. Alors, bien évidemment, tu peux dire dans les grandes villes, etc. Oui, effectivement, dans des poches, dans les grandes villes, ouais, effectivement. Mais il y a aussi des coins encore très bien en France. C'est ça la réalité. Et ça, dans n'importe quel pays où tu vas aller, tu vas trouver des endroits bien famés et mal famés. Et cette grande différence, cette grande cassure avec l'Occident riche, l'Est plus pauvre, Russie pauvre, aujourd'hui, c'est en train de s'égaliser. Tout devient de plus en plus cher de partout. Et à un moment donné, je pense qu'on va arriver à un moment où en fait, tout sera au même prix partout, en fait. Les salaires seront les mêmes de partout, les prix seront les mêmes de partout. Et la norme, c'est galérer. Voilà, la norme des gens, c'est galérer. La question que je te pose, c'est est-ce que tu veux galérer? Tu vas me dire que non. Eh ben, il faut se démener pour pas galérer et penser différemment. Comment je fais dans cette normalisation de la galère pour ne pas galérer? La pauvreté, tu la vis pas, à moins de déménager en Afrique et complètement couper les ponts avec tout le monde, ok? Ou déménager, je sais pas, dans un pays pauvre d'Asie et vouloir vivre comme les locaux pauvres, ok? T'es pas dans la pauvreté, t'as moyen de t'en sortir. T'es potentiellement dans la galère. Comment tu fais pour pas vivre la galère? Quel est ton plan? Fais-moi savoir en commentaire. Qu'est-ce que tu penses mettre en place pour pas vivre cette galère généralisée? Moi, par exemple, c'est stratégie, Internet, plus une activité parallèle dans le dur pour avoir deux trucs bien différents, être antifragile par rapport aux aléas, comment dire, du business. Parce qu'un business, ça fait, c'est jamais très stable. Hein, c'est des revenus en dents de scie. Les marchés changent, les algorithmes changent, bref, il y a plein de trucs qui changent. Moi, 8 ans sur Internet, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur sur Internet. J'ai vu les choses évoluer, j'ai vu les choses changer, les marchés, etc. Les hauts, les bas, bref, tu vois. Et puis sortir le maximum en fait du modèle qu'on est censé suivre, quoi, tu vois. Rester le plus mobile possible géographiquement pour pouvoir partir quand j'ai envie, où est-ce que je veux, tu vois. Et pour pas subir, par exemple, le coût de la vie trop élevé. Si par exemple tu travailles à Paris et que tu es obligé de te rendre à Paris tous les jours, tu vas devoir vivre à Paris. Parce que vivre à Paris, c'est cher. Si tu pouvais par exemple avoir le revenu d'un Parisien, mais toi vivre dans une campagne profonde, là t'es bien. Tu comprends? Ça c'est, par exemple, une stratégie anti-galère. Avoir plusieurs activités, penser à quels sont les métiers qui demain vont potentiellement soit
revenir, les métiers un petit peu voilà ringardisés, abandonnés, et qui vont devenir populaires et rémunérateurs, et les métiers d'avenir, par exemple. Ça, c'est une idée. Pensez à des systèmes un peu, à des stratégies qui sortent un petit peu de ce que tout le monde fait, quoi. Parce que ce que tout le monde fait, bah, c'est ce que tout le monde a, et la norme, bah, c'est la galère. Toi, tu veux pas ça. Donc, faut penser un peu différemment. Soit radicalement augmenter tes revenus, soit te mettre en position pour pas subir des coûts de la vie élevés à l'endroit où tu es censé travailler. Okay. Moi, je parlais de ça il y a encore longtemps pour l'expatriation. Je disais, voilà, tu as un revenu en Occident et tu vas vivre dans un pays à bas coût. Ça, c'est de moins en moins vrai. Les pays à bas coût, aujourd'hui, ils augmentent. Tu regardes, par exemple, l'Europe de l'Est, le coût de la vie augmente. Russie, le coût de la vie augmente. L'Asie, le coût de la vie augmente. Et très vite. Et donc, en fait, cet arbitrage va être de moins en moins pertinent. Par contre, à l'intérieur d'un pays, ça peut être valable. Tu vois, un revenu de très grandes villes à la campagne, ça, tu vois, c'est un arbitrage qui peut être valable encore aujourd'hui. Mais ouais, la norme, c'est la galère. Et toi, bah, toi et moi, bah, la stratégie, c'est ne pas être dans la norme. Mais la France n'est pas un pays pauvre, et la norme dans les pays occidentaux, je veux dire, c'est pas la pauvreté. C'est pas la vraie pauvreté. La vraie pauvreté, quand tu es au fond du trou, tu peux pas en sortir. Il n'y a aucun espoir. En France, toujours moyen de sortir. C'est chiant, hein, c'est chiant. Il y a mieux comme pays. Faut mieux être en Suisse, faut mieux être aux Pays-Bas si on pense qu'argent. Je parle pas de la qualité de vie. Faut mieux être aux États-Unis si tu as un talent, que tu es ambitieux. Il y a des pays qui sont meilleurs monétairement, mais par rapport à beaucoup de pays, ça reste quand même pas mal. Et ne pas non plus tomber dans le piège de dire, voilà, je vois ces youtubeurs qui ils ont l'air de vivre leur meilleure vie là-bas. Oui, mais parce que ils sont pas dans l'économie locale. Ils gagnent leur vie avec des clients occidentaux en Occident. Mais si ils devaient gagner leur vie localement, bah leur niveau de vie s'écroulerait tout de suite. En fait, c'est juste qu'ils profitent de l'arbitrage. Ils ont raison, hein. Ils profitent de l'arbitrage. Mais sur place, la norme, c'est souvent être un galérien, voire être vraiment dans la pauvreté, pour le coup, la vraie pauvreté. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien. Tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, on peut s'appeler. Tu restes dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on convient d'un créneau pour se parler. Et justement parler stratégie alternative, okay, pour pas justement rester dans le move de toute cette masse qui aujourd'hui est de plus en plus en mode galérien, avec cette galère générale normalisée, et trouver des solutions alternatives. Et mets ton pouce si tu as trouvé cette vidéo intéressante. N'oublie pas de t'abonner, partager cette vidéo et fais-moi savoir en commentaire quelle est ta stratégie à toi pour ne pas faire partie de la norme de ces galériens. Même si aujourd'hui tu es un galérien, tu dis voilà, moi je galère, ok, tu galères, mais c'est pas une fatalité. Dans le monde occidental, par exemple, tu peux évoluer quand même. Quel est ton plan pour ne plus être un galérien? Fais savoir en commentaire, je pense que ce sera intéressant. Et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo.